Merci Fred. Alors Fred vous a dit qu'on voulait faire estival, c'est pour ça que je me suis mis dans cette tenue avignonnaise pour rappeler effectivement les colloques dans des lieux qui sont effectivement... Encore qu'on est ensoleillé aujourd'hui, donc on est content. Alors bon, première chose, c'est vrai que merci à tous d'être là et je crois qu'il faut qu'on célèbre cette joie, ce plaisir de se retrouver ensemble après des périodes où on a été un peu sevré de convivialité et de proximité. Alors merci à tous, merci aux fidèles qui effectivement nous accompagnent aujourd'hui. Merci à ceux qui viennent ici pour la première fois, mais dont j'espère bien qu'ils vont devenir des fidèles des prochaines éditions. Je crois que ça aussi, c'est important. Et puis à Avignon, absolument, on va essayer de renouer. On va renouer avec nos habitudes avignonnaises. Je veux bien sûr remercier tous nos partenaires. Ils s'affichent derrière vous, ADECO, BDO, Talentsoft, Agency Expert, l'association Jean Vilar, EPOCA, l'UNIP. Donc merci à eux, dans la mesure où vous vous doutez bien que sans ces soutiens, cette manifestation ne pourrait pas exister, ne pourrait pas se pérenniser. Donc il est important pour nous de les avoir avec nous et de les remercier. Alors maintenant, un mot sur le thème d'aujourd'hui. Ce thème, c'est effectivement la dictature du compromis. Pour tout dire, c'est un thème qu'on a arrêté, que le comité d'organisation a arrêté il y a maintenant 2 ans. Et on s'aperçoit qu'il n'a pas pris une ride et qu'il est en fait toujours d'une brûlante actualité. Derrière ce thème, il y a quoi? Il y a cette idée qu'aujourd'hui, il est difficile de prendre une décision collective, quelle qu'elle soit, sans passer par l'interpellation d'un certain nombre de dizaines de parties prenantes qui veulent toutes faire valoir leurs intérêts, leur corporatisme, etc. Et que effectivement, ça aboutit nécessairement à des décisions qui ont un caractère toujours plus négocié, toujours plus certes consensuel, mais quelquefois aussi un peu d'eau tiède et qui sont quelquefois un peu moins mobilisateurs qu'on pourrait l'espérer. Donc ça, c'est le thème. Quand je dis qu'il est d'une brûlante actualité, c'est vrai que la France a découvert au cours de ces derniers mois qu'elle abritait quelque chose comme pas loin d'une 50aine de millions d'épidémiologistes, de toxicologues, de pharmacologues autoproclamés qui disaient tout ce qu'ils pensaient en fait de ce qui était en train de nous arriver. Donc c'était des fois un peu perturbant. Mais on a aussi 50 millions d'experts du climat, mais aussi on a 50 millions de sélectionneurs de l'équipe de France de foot. Donc tout ça, effectivement, il arrive un moment où il devient peut-être nécessaire de remettre les choses à l'endroit. Et je crois qu'une des choses dont on peut se féliciter aujourd'hui, c'est que les cafés du commerce ont rouvert. Et ce qui veut dire qu'on va enfin pouvoir revenir à nos travers normaux, de pouvoir s'étriper, débattre autour d'un zinc, autour d'un petit noir le matin, d'un petit blanc le soir. Et ça va quand même être quelque chose d'assez extraordinaire et revigorant. Nous, ça va nous prendre 1 jour et demi pour essayer de faire à peu près la même chose. Et je pense qu'on a effectivement du travail devant nous, en tout cas. Et c'est pour ça que je vous souhaite et que je nous souhaite à tous un excellent travail pendant les 1 jour et demi qui viennent. Merci Jean-Pierre. On peut applaudir Jean-Pierre Hulot.